Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, 10 candidats dont le chef de l'État Alassane Ouattara sont en lice dans la course du 25 octobre. Nous verrons les propositions de Konan Kwadwo-Siméon qui prétend briguer le poste de la magistrature suprême. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, peaufine la liste des membres de son gouvernement. 21 noms ont été soumis au Sénat sur les 36 que doivent composer l'équipe gouvernementale. La conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique se poursuit actuellement en Angola jusqu'au 9 octobre 2015. Les invités en provenance d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe ou encore d'Océanie, ainsi que des organisations régionales et internationales prennent part à ce grand rendez-vous. Candidat indépendant à la présidentielle du 25 octobre 2015, Konan Kwadwo-Siméon n'est pas méconnu des électeurs ivoiriens, tout comme la plupart de ses adversaires, essentiellement issus des rangs de l'opposition. Il dénonce les conditions d'organisation de ce scrutin. Les précisions de Deo Gracias Okpodo. Malgré un faible score, moins d'1% des suffrages exprimés lors de la présidentielle de 2010, Konan Kwadwo-Siméon, alias KKS, s'est engagé pour une nouvelle fois dans la course à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Ce dernier estime surtout qu'aucun projet de développement durable ne pourrait prospérer dans le contexte sociopolitique actuel. Il en veut pour preuve la division de la classe politique ivoirienne et même de la société civile ou encore le bilan du président sortant, Alassane Ouattara, qu'il juge décevant. J'estime que le bilan du président Alassane Ouattara concernant la coexistence pacifique, la cohésion sociale, donc la réconciliation nationale est un échec. La réconciliation est à la fois économique, sociale et politique. J'ai pensé que la société civile dont je suis membre devrait apporter sa contribution, donc ma neutralité, mon indépendance, mon impartialité, parce que la réconciliation est question d'impartialité et d'indépendance. Candidat indépendant à la présidentielle du 25 octobre, KKS insiste sur les bases de l'unité nationale. Pour lui, la réconciliation n'est plus une option. Il s'agit désormais d'un passage obligé pour garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. Mais déjà faudrait-il que certaines conditions soient respectées en ce qui concerne ce scrutin présidentiel, comme l'a aussi réclamé Essi Amara, l'un des 10 candidats ayant suspendu sa participation au scrutin. Je ne crois pas que les conditions soient totalement réunies, car je crois que cette CEI est totalement déséquilibrée. Je crois aussi que les conditions d'équité au niveau de l'accès aux médias d'État est problématique. Nous sommes là dans une situation qui n'est pas trop différente de la situation de 2010. C'est pour ça que je parle de consensus minimum de tous les acteurs et notamment de tous les candidats pour aller à cette élection. Aux côtés d'autres membres de l'opposition, Konan Kwadwo-Siméon avait manifesté le 28 septembre dans la capitale ivoirienne pour exiger la dissolution de la commission électorale indépendante. Cet appel ne semble pas avoir été entendu par les autorités. Jeudi 1er octobre 2015, le gouvernement a décidé d'allouer une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour soutenir chaque candidat. Une aide financière que Konan Kwadwo-Siméon a rejetée. Toujours en Côte d'Ivoire, sachez que ce mercredi, seulement 4 des 10 candidats à la présidentielle du 25 octobre ont signé un code de bonne conduite. Il s'agit du président sortant Alassane Dramane Ouattara, Jacqueline Claire Kwangwa, Pascal Affinguessan, mais aussi Henriette Lagou. Un autre scrutin est au cœur de l'actualité, cette fois guinéenne. L'élection présidentielle se tient en Guinée ce 11 octobre. Et sachez que vous pourrez suivre à partir de 20h GMT la suite de nos éditions spéciales quotidiennes consacrées à cette élection présidentielle. Formation du gouvernement au Nigeria, on connaît 21 noms des futurs ministres de l'exécutif du président Muhammadu Buhari. 15 noms restent encore en suspens. Les précisions de Paul de Singui. Premier gouvernement de Muhammadu Buhari depuis son élection à la tête du Nigeria. Ce mardi, le président du Sénat a rendu publique la liste d'une partie de la future équipe gouvernementale. Sur les 36 membres que devrait compter le gouvernement, 21 noms sont désormais connus. Ce gouvernement partiel marque le retour aux affaires de certains cadres de la scène politique nigériane. Nous avons tous réclamé le changement et nous nous attendions à un véritable changement. Ces gens, nous les avons connus quand ils étaient gouverneurs ou quand ils étaient ministres ou commissaires. Nous connaissons leurs antécédents et aujourd'hui, ils sont encore ministres. Je ne pense pas que nous obtiendrons le changement que nous attendions.
Cette liste, même inachevée, prend en compte l'équilibre régional, mais accorde moins de fauteuils à l'agent féminine. Seules 3 femmes obtiennent un poste de ministre. Par ailleurs, on note une grande absence des jeunes dans ce nouveau gouvernement. Je pense que dans ce pays où la majorité des gens sont jeunes, ils ont besoin d'obtenir d'être mieux représentés au sein de l'administration. Il est important d'équilibrer les personnes ayant une longue expérience et des gens qui sont jeunes et énergiques afin d'avancer. Mon avis est qu'il devrait y avoir plus de femmes et plus de jeunes dans ce gouvernement. Après cette première vague de nominations, les Nigériens attendent une seconde liste. 16 personnes doivent être nommées prochainement par le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérien, pour sa part, s'est réservé le ministère du pétrole. Restrictions internationales contre le Burundi. L'Union européenne a décidé de sanctionner 3 responsables des services de sécurité burundais et un général putschiste. Le CNDD-FDD, parti au pouvoir, accuse l'UE d'administrer une justice qui divise la population burundaise. Les Elsie Akizimana. Le gouvernement burundais demande à l'Union européenne de revenir sur sa décision d'imposer des sanctions contre des personnalités burundaises. Le 1er octobre 2015, les 28 pays membres de l'Union européenne ont adopté des restrictions en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 4 Burundais. Il s'agit notamment de Godofroy Bizimana, le directeur général adjoint de la police nationale, de Gervais Ndilakobucha alias Ndakugarika, chef de cabinet présidentiel chargé de la police, de Mathias Joseph Nyonzima alias Kazung, un agent des services de renseignement, et de l'ex-général Léonard Ngendakumana qui a participé au coup d'État militaire du 13 mai 2015. Nous, CNDD-FDD, accusons parce que ce sont des sanctions non seulement qui ont été prises en dehors, donc sans que le Burundi ne soit avisé, ne soit averti ou ne soit consulté, mais en plus des sanctions qui sembleraient montrer que le Burundi est encore sous colonisation. Ça, alors que c'est un pays souverain, un pays indépendant. Lors d'un communiqué lu à la radio-télévision nationale le 3 octobre 2015, le porte-parole du CNDD-FDD parti au pouvoir a dénoncé des sanctions qui viseraient qu'une seule ethnie, un argument rejeté par les membres de l'opposition et la société civile. En ce moment, la question sur l'ethnie ne se pose pas en réalité, parce que quand on voit aussi bien les morts ou quand on voit les membres de l'opposition politique, les membres de la société civile, on a pratiquement toutes les ethnies au niveau dans leur direction. Et on va dire même que si on voulait être beaucoup plus précis, il y a beaucoup plus de Hutus qui sont tués aujourd'hui au Burundi que même de Tutsis. Sur le terrain, la tension persiste. La prison centrale de Gitega, province située à l'est de Bujumbura, la capitale, a été le théâtre de scènes de violence ce mercredi 7 octobre 2015. 28 présumés putschistes du 13 mai 2015 y sont incarcérés. Des cellules individuelles ont été construites pour les détenir. Le président Pierre Nkurunziza avait appelé mercredi 30 septembre au procès dans les plus brefs délais de ces prisonniers afin de libérer, selon lui, ceux qui seraient innocents. Conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. L'événement a débuté à Luanda, la capitale angolaise, ce mercredi 7 octobre. Un des objectifs attendus, l'adoption d'une déclaration sur ces 2 grands enjeux du continent. Les précisions de Liz Elsie Akizimana. Luanda accueille la conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique. Depuis ce lundi 7 jusqu'au 9 octobre 2015, la capitale angolaise réunit plus de 300 invités venus de 52 pays du monde, ainsi que des organisations régionales et internationales. Le gouvernement angolais, avec le soutien des gouvernements des États-Unis et de l'Italie, a décidé d'organiser une conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique afin de contribuer à un renforcement des initiatives nationales et régionales en réponse aux menaces sur la côte atlantique, en particulier dans le golfe de Guinée. Cette conférence internationale sur la sécurité maritime et énergétique vise plusieurs objectifs. Il s'agit notamment d'analyser les causes et les stratégies à mettre en place pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée, le trafic d'êtres humains et le blanchiment d'argent afin d'assurer un réel développement de l'économie bleue. Il s'agit de mutualiser les ressources, les forces, les intelligences. Il y a des enjeux de la manière dont tout cela sera implémenté sur le terrain. Il y a des enjeux financiers.
Et il y a des enjeux de gouvernance politique. Et tout cela permet de comprendre pourquoi on va associer plusieurs États pour trouver ensemble les moyens qui permettent d'implémenter avec le moins que ces risques et des plaintes possibles l'ensemble des États engagés dans l'activité d'exploitation pétrolière et de sécurité maritime. Les invités vont se pencher aussi sur le déversement illégal de déchets dans la mer, la pollution, la dégradation de l'environnement et la mauvaise protection des infrastructures portuaires et pétrolières. La prochaine conférence internationale sur la sécurité maritime se tiendra du 2 au 7 novembre 2015 à Lomé, au Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.